C'était intéressant. Et surtout du temps de ces grands couturiers qui sont passés en France. Ben oui, je suis née à Paris et mes parents habitaient Paris. Maman était parisienne. Bon, si j'avais des grands-parents qui étaient dans la Sarthe du côté de mon père, et puis mon autre grand-mère qui était dans la vallée de Chevreuse, donc c'était la grande banlieue de Paris, si vous voulez. Et je vais avoir donc 89 ans au mois d'août. Donc j'ai travaillé 42 ans. Ben, j'ai travaillé dans le secrétariat et comptabilité. Ouais. Mais j'ai travaillé en haute couture, j'ai travaillé dans l'immobilier, dans l'automobile. Vous voyez, j'ai toujours changé de profession parce que c'était vraiment ça qui était intéressant. Même si je faisais toujours le même métier, mais on apprend toujours quelque chose de plus selon la profession. Je travaillais dans une maison qui faisait des accessoires, les boutons et les ceintures. Et les ceintures en cuir, pas en plastique, en vrai cuir. Hein. Et c'était des coupeurs qui avaient appris à couper des ceintures, parce que les ceintures, si on les fait sur mesure, il faut les faire selon le corps de la femme qui va les porter. Ça s'apprend, ça. Ça ne s'improvise pas comme ça. Hein. On n'achète pas des ceintures en plastique qu'on met comme ça, comme une ficelle autour de la taille. Hein, c'était il fallait faire des croquis sur des papiers qu'on découpait, et puis après on mettait des pots, des vrais pots, pas du plastique, des pots d'agneau, des pots de mouton, des pots de tout le cuir, du vrai cuir, quoi. C'était du vrai, c'était pas la mode du plastique. Le plastique, alors ça c'était... Mon patron, il en était fou de voir du plastique. Des boutons faits à la main, dorés à la leurre fin, et puis fabriqués à la main pour mettre du tissu qui ressemblait au tailleur, par exemple, de Chanel. Elle mettait les boutons et elle mettait du tissu qu'elle achetait en Angleterre. Elle faisait des tailleurs, et dans la maison où j'étais, on faisait des boutons qui allaient avec l'ensemble. Alors il y avait beaucoup de raffinement, de recherche, et ça me plaisait beaucoup, ça. Cher. C'était cher, mais d'autant plus que tout était fait à la main, quoi. Mon patron à l'époque ne voyait que par la haute couture. Alors c'était Chanel, c'était Balmain, c'était Balenciaga. J'avais l'habitude des collections, vous savez, qui tombaient tous les 6 mois, la collection d'hiver, la collection d'été. C'était intéressant. Et surtout du temps de ces grands couturiers qui sont passés en France. À l'époque, quand je travaillais en haute couture, c'était du temps de Chanel. Bon, j'ai eu cette chance de débuter quand elle a commencé, elle, justement, sur le marché de la haute couture. L'ancienne chapelière qui est devenue... et puis qui a fait évoluer les habitudes, hein, parce que je me rappelle que mon patron, il ne voulait pas travailler pour le tout venant, vous voyez. Faire des boutons pour mettre dans les grands magasins et tout ça, il ne voulait pas. Lui, il était haute couture, c'est-à-dire au-dessus, que pour les gens qui avaient les moyens d'acheter des vêtements très chers. Chanel, oh bah, la modernité, parce que c'est vrai que c'est elle qui a raccourci les jupes, par exemple, qui a fait les costumes, les tailleurs. Les tailleurs, c'est elle qui a apporté ça, parce qu'avant les femmes s'habillaient au moins jusqu'à mi-mollet. Mais elle a raccourci tout ça. Elle a fait une évolution formidable dans la couture en France. Hein. Et puis après, tout le monde a suivi, évidemment. Hein. Ah oui, Chanel, elle a beaucoup apporté. Mais Balmain aussi. Balmain, lui, il s'était lancé dans les modèles de robes très habillées pour le soir et tout ça. Il a fait des robes merveilleuses. Hein, c'était des hommes qui avaient un goût extraordinaire. Dior aussi, quand je suis arrivée, Dior venait de mourir à Rome. Oh, voilà, il avait eu une crise cardiaque. Bon, il avait une vie un peu particulière, hein, puisque c'était un homosexuel.
Donc maintenant, on peut en parler bien, alors qu'à l'époque, on n'en parlait pas. Ah, c'était secret. Je vous dis, les grands couturiers, moi, je les ai connus, surtout que j'étais du côté, justement, qui ne marchait pas avec eux, du côté comptabilité. Et ils ne s'occupaient pas de la valeur des tissus et des gens qui allaient. Voilà. Hein, alors, à la fin, ils faisaient bien sûr des prix, mais vous savez, ce n'est pas les gens les plus riches qui payent le mieux. Hein. Je dirais presque que c'est le contraire. Hein.